Bonjour à tous. Je vais ici faire une courte vidéo concernant le mouvement des Gilets jaunes et concernant la crise qui a mené à l'émergence du mouvement. La démocratie représentative n'est pas la démocratie réelle. Le peuple s'en rend compte, les représentants sont élus, mais il n'y a rien qui nous permet de revenir en arrière lorsque ces élus ne respectent pas leurs promesses. Et de même, quand les lois sont votées, on ne peut rien y faire. Pour que nous puissions accéder à une démocratie réelle, nous devons prendre exemple sur d'autres pays qui ont notamment mis en place le vote obligatoire. Pour qu'un vote soit représentatif, tout le monde doit voter. Et également pour que le résultat du vote soit représentatif, il est nécessaire que le vote blanc soit pris en compte comme étant un vote exprimé puisqu'il est un vote exprimé. Ici, pour être élu au suffrage universel direct, il est nécessaire d'avoir au moins 50% des votes exprimés pour que le candidat soit élu, notamment la présidentielle. Or, si on insère le vote blanc dans les comptes, on n'arrive pas aux 50%. C'est l'outil de base de la démocratie réelle qui permet de disqualifier lorsque l'on doit choisir entre que des mauvais candidats, et c'est ce qu'on fait depuis des années. On se sert de Marine Le Pen comme épouvantail, on la met au deuxième tour, ce qui fait que finalement, il suffit d'avoir le bon candidat au premier tour, on le met contre elle, ou son père, ou n'importe qui d'autre qu'on aura diabolisé avant, et en fait, l'élection est tronquée d'avance. Donc ici, la crise des gilets jaunes. La crise des gilets jaunes, les personnes sortent dans la rue euh, pour des problèmes financiers. C'est l'aspect monétaire qui prime. Or, ça fait déjà des années qu'on n'est pas en démocratie. Avant 2005, avant le référendum pour la Constitution européenne, on pouvait avoir l'illusion de démocratie. On a fait le référendum, on a dit non, et finalement, ça a quand même été mis en place. La Ve République, c'est en moyenne un référendum tous les 5 ans. Si on regarde, ici, le dernier référendum, c'était il y a 15 ans, et il y a 15 ans, on n'a pas tenu compte du résultat. Donc ici, on n'est pas en démocratie. Donc je vois, il y a des débats, qu'est-ce qu'on doit faire, augmenter les salaires, les retraites, tout ça. Mais tant qu'on n'aura pas un système démocratique, où nous-mêmes nous pourrons prendre des décisions, ce ne sera pas possible. La démocratie, ça veut dire c'est le pouvoir au peuple. Ici, c'est une oligarchie, c'est-à-dire une minorité de représentants qui s'abroge tous les pouvoirs et qui se permet aussi euh, des largesses qui sont inacceptables. Si je prends le cas Cahuzac, ce monsieur est responsable de la fraude fiscale, il fraude lui-même, il ment à la télévision devant tout le monde, et il ment à l'Assemblée devant tout le monde, et ce monsieur ne fait même pas de prison ferme. Euh, je pense aussi à Monsieur Pasqua. Monsieur Pasqua, il est mis en examen, il sourit, il dit vous inquiétez pas, si vous voulez que je parle, je vais parler. 15 jours après, il n'y a plus de poursuite parce qu'on savait qu'il allait balancer. Monsieur Bérégovoy avait pris certaines décisions, il avait mis en place un, il était en train de créer quelque chose pour lutter contre la corruption au niveau du gouvernement, et ce monsieur a été assassiné. On dit assassiné parce que ça a été confirmé par un ancien agent de la DGSE qui dit voilà, quand on se prend 2 balles dans la tête d'un calibre qui n'est pas le calibre de l'arme du garde du corps, voilà, c'est un assassinat. Après, on peut dire ce qu'on veut, ça reste un assassinat. Donc c'est assez complexe, et c'est pour ça que pour que on puisse réussir à arriver à des résultats, on a besoin que de l'union. Le livre de chevet de François Mitterrand, c'était le Prince de Machiavel, qui a été écrit en 1532, Diviser pour régner. Donc c'est un livre qui fait autant l'apologie qu'il dénonce cette méthode. Et donc ici, pour pouvoir être unis, nécessaire d'aller vers le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que les revendications des Gilets jaunes doivent être simples et non négociables. Donc là, en résumé, qu'est-ce qui est non négociable? C'est le vote obligatoire. Qu'est-ce qui est non négociable? C'est le vote blanc qui est pris en compte comme étant un vote exprimé. Et qu'est-ce qui est non négociable? C'est le référendum d'initiative citoyenne, qui va permettre, selon certains critères, qui seront, si on prend exemple sur la Suisse, à partir d'un certain nombre de signatures, on a la possibilité de demander un référendum, et en fonction du résultat du référendum, le peuple décide si telle loi ou telle décision lui convient ou ne lui convient pas. Il y a déjà certains qui commencent à arguer que le RIC, ça va être problématique, parce que au niveau de l'échelle nationale, on va pas pouvoir se mettre d'accord. Il y aura toujours des personnes qui viendront qui viendront s'opposer, on n'y arrivera pas. Mais c'est pas un souci. Le référendum d'initiative citoyenne, on peut le faire au niveau local, on peut le faire au niveau communal, on peut le faire au niveau départemental, régional, et on peut le faire aussi au niveau national. Et, et quand on aura réussi à mettre ça en place en France,
il pourra y avoir des retombées au niveau européen. Il ne faut pas oublier que la France est un symbole dans le monde. Avec la Révolution française, ici, c'est de refaire la même chose. Quelles sont nos problématiques principales au niveau financier en France? Nous avons 50 milliards d'euros d'intérêts sur la dette. Ce ne sont que des intérêts, ce n'est pas des remboursements, qui sont versés chaque année aux banques privées. Soit l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Certains même disent même que l'impôt sur le revenu, ça a été créé pour pouvoir payer les intérêts aux banques. Hein. Déjà aux États-Unis au début du siècle dernier, et ici, bon, ici c'est ce qui se passe. Donc finalement, tout l'impôt sur le revenu part pour les banques. Si vous allez regarder l'évolution de la dette en France en milliards d'euros et en pourcentage du PIB, vous allez voir que ça a explosé après la crise de 2008. Ben oui, on a dû rembourser la faillite des banques. C'est-à-dire que quand les banques gagnent, elles gagnent. Quand elles perdent, c'est nous qui payons. Sachant que nous avons l'article 123 du traité de Lisbonne qui spécifie bien que les banques nationales ne peuvent pas se prêter elles-mêmes, ne peuvent pas prêter aux organismes nationaux. On doit obligatoirement passer par les banques privées. Donc, qu'est-ce que fait la BCE? La BCE, elle fait des taux avec des pourcentages qui sont très minimes aux banques privées, et c'est les banques privées qui nous prêtent à des taux élevés. Donc, c'est finalement voilà, un coup d'État, c'est le cartel bancaire qui a pris le pouvoir des institutions et qui s'enrichit sur nos doigts. Et d'où la problématique. Mais tout ça, ça ne vise qu'à une seule chose, c'est à créer une crise financière dans toute l'Europe, afin qu'il puisse y avoir des mesures d'austérité en vue de certaines politiques pour l'Europe. Alors là, on n'ira pas plus loin. Pourquoi ils font ça? Pourquoi les flux migratoires sont introduits? Mais dans tous les cas, on ne pourra pas bouger ces choses-là tant que la démocratie réelle ne sera pas en place en France et tant qu'elle ne s'étendra pas au niveau européen. Parce que le deuxième point le plus important, après les banques, ce sont les paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'on a 80 milliards d'euros de manque à gagner chaque année en lien avec les fuites, notamment vers les paradis fiscaux. Donc on a le Luxembourg, des pays comme ça, qui sont en fait des fiefs oligarchiques. Donc l'oligarchie, c'est vraiment la minorité qui dirige. Et ici, c'est une oligarchie qui est plutocratique, c'est-à-dire que c'est la minorité qui a l'argent. On le voit bien avec 10 milliardaires qui possèdent quasiment la totalité des médias influents, en tout cas en France. Et voilà, et en toutes les largesses, bon, on est vraiment au niveau de l'indécence maintenant. Donc je résume encore une fois les revendications qui seront incontestables et qui permettront d'avoir des bonnes bases. Il ne faut pas mettre le chariot avant les bœufs. C'est-à-dire une démocratie réelle, le vote blanc qui est pris en compte, le vote qui est obligatoire, et ensuite le référendum d'initiative citoyenne qui va nous permettre ensuite de discuter les détails. Il faut d'abord le fond avant de pouvoir s'attaquer à la forme. Le fond, c'est le vote blanc, le référendum d'initiative citoyenne et le vote obligatoire pour les détails, et on pourra ensuite décider chacun. Ben voilà, on fera des pétitions, on mettra en place des référendums et on verra comment ça se passe. Alors, quelques lectures que je vous conseille pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, il y a Le Prince de Machiavel, c'est toujours intéressant à lire. Un autre ouvrage qui est beaucoup moins connu, c'est Le Talon de fer de Jack London, qui a été écrit en 1908. Jack London, qui a priori était actif au niveau du syndicalisme, au niveau de la révolution industrielle, et qui explique bien comment il a pu être en contact avec les oligarques industriels à l'époque, et comment ceux-ci se comportent, et comment ils ont réussi à canaliser certaines révoltes au moment de la révolution industrielle. Également de lire, bon, c'est pareil, c'est un petit peu, ça date un petit peu, c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ce livre, il n'est pas exceptionnel en soi dans la lecture, mais il a le mérite de bien montrer comment le système de classe est organisé. Les classes sociales, qui sont finalement un système de caste. Et de comment on a des conditionnements qui sont mis en place au niveau de chaque classe sociale, au niveau de chaque caste, pour maintenir le statu quo. Voilà, c'est toujours intéressant. Et après, voilà, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de références par rapport à ce qu'on appelle l'éducation populaire. Il y a des choses à prendre, des choses à laisser, mais au moins ça permet de nourrir la réflexion. Voilà, donc j'ai ici essayé de faire une courte vidéo, vous voyez, 10 minutes, voilà, même en parlant en condensé, on met 10 minutes. Je tâcherai de refaire une autre vidéo avec beaucoup plus de détails sur tout ce qui concerne cette problématique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.